L'humanité a été placée au sommet de la pyramide de la création, non pour la dominer, mais pour la gérer. Une position de privilégié et de responsabilité. Si la pyramide s'effondre, nous chutons, et l'édifice de la création est bien fissuré. Nous n'avons pas su faire prospérer le jardin. Dieu nous bénit en disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la, commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. » Et Dieu dit « Sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits avec des pépins ou un noyau. Ce sera votre nourriture. Et je donne toute l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux et à toutes les bêtes qui se déplacent sur le sol. En un mot, à tout ce qui est vivant. » Genèse, chapitre 1, versets 28 à 30. Nous avons consommé au 1er août l'ensemble des ressources que la planète est capable de renouveler en un an. Quel malheur pour ceux qui ajoutent une maison à l'autre, qui prennent un champ après l'autre. Ils finissent par occuper toute la place. Et il n'y a plus qu'eux dans le pays. Ésaïe 5, verset 8. Nous assistons impassibles à la plus importante extinction d'espèces de tous les temps. Chacune des espèces qui s'effacent est une créature issue du plan de Dieu. Car tous les animaux de la forêt sont à moi, et à moi, les milliers de bêtes des montagnes. Je connais tous les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes des champs sont à moi. Psaume, chapitre 50, versets 10 et 11. La forêt amazonienne, trésor de biodiversité, est pillée et ravagée sans vergogne. Les peuples de cette magnifique forêt subissent la violence des tronçonneuses et le poison des orpailleurs. S'ils ont envie des champs des autres, ils les saisissent. S'ils veulent leur maison, ils les prennent. Ils font violence à des hommes et à leurs familles, à des propriétaires et à ceux qu'ils possèdent. C'est pourquoi le Seigneur dit « Je prépare un malheur contre les gens de votre bande. Vous ne pourrez pas l'éviter. Vous ne marcherez plus la tête haute. Oui, le temps qui vient est un temps de malheur. » Michée, chapitre 2, versets 2 et 3. Chassés de leurs terres par des conflits politico-économiques, des dérèglements climatiques, ils sont rejetés, honnis par ceux-là même qui profitèrent de leurs ressources ou altérèrent leur environnement. Qu'il soit maudit celui qui ne respecte pas les droits d'un étranger installé chez vous, les droits d'un orphelin ou d'une veuve. Et tout le peuple répondra « Nous sommes d'accord ». Deutéronome, chapitre 27, verset 19. Nos déchets industriels et ménagers polluent la terre, les océans et même notre chaîne alimentaire. Leurs accumulations forment un 7e continent. Usage unique, pollution séculaire. Je vous ai fait rentrer dans un pays fertile pour que vous profitiez de ses fruits et de ses richesses. Ce pays était à moi, mais à votre arrivée, vous l'avez rendu impur. C'était ma propriété, mais vous en avez fait quelque chose d'horrible. Jérémie, chapitre 2, verset 7. Ces innombrables silhouettes anonymes qui hantent nos cités, ceux que l'on appelle pudiquement accidentés de la vie, miroir de notre propre fragilité sociale que l'on ne veut pas voir, comme si le malheur pouvait s'attraper, ou la pauvreté était contagieuse. Il y aura toujours des pauvres dans votre pays, c'est pourquoi je vous donne ce commandement. Ouvrez vos mains toutes grandes aux malheureux et aux pauvres qui vivent dans votre pays. Deutéronome 15, verset 11. Les agriculteurs n'ont plus la maîtrise de leurs semences. L'industrie des OGM produit des semences stériles qui obligent les agriculteurs à racheter chaque année de nouvelles graines, qui bien sûr doivent être traitées par le pesticide produit par la même industrie. Vite, que la fête de la nouvelle lune finisse, alors nous pourrons vendre notre grain. Que la fin du sabbat arrive vite, alors nous pourrons ouvrir nos greniers. Nous allons diminuer la marchandise, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter les faibles et les pauvres comme esclaves. Et pour le prix d'une paire de sandales, nous vendrons même les déchets de blé. Amos, chapitre 8, versets 5 et 6.
Pour produire et transformer des sables bitumeux de l'Albera en pétrole, il faut beaucoup d'énergie, ce qui se traduit par des émissions de gaz à effet de serre élevées. Il faut extraire, transporter et traiter près de 2 tonnes de sable bitumeux pour produire un baril de pétrole et polluer 500 litres d'eau. Nous le savons, tout le monde crée, gémit et souffre encore maintenant, comme une femme qui accouche. Romains, chapitre 8, verset 22. Nous ne pouvons plus parler d'élevage, nous devons parler de production industrielle de viande, production de souffrance. L'appellation minerai de viande des industriels prive l'animal de son identité d'être vivant. Et les abbesses auront de ressources. Un bon gardien connaît les besoins de son troupeau, mais les gens mauvais n'ont aucune pitié. Proverbe, chapitre 12, verset 10. La terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. Les peuples se sont mis en colère, mais c'est ta colère qui est venue. Pour les morts, c'est le moment du jugement. C'est le moment où tu vas récompenser tes serviteurs les prophètes, ceux qui t'appartiennent, qui te respectent avec confiance, les petits et les grands. C'est le moment où tu vas détruire ceux qui détruisent la terre. Proverbe, chapitre 12, verset 10.